Salut à toi mon très cher visionnaire, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo dans une ambiance détendue. Je suis redétendant dans le visionnaire pour t'éclairer davantage. Le but de cette vidéo c'est de faire un décryptage et c'est un nouveau numéro cette chaîne. Décryptage a pour but essentiellement d'orienter chaque personne à abonner cette chaîne ou qui visite cette chaîne, simplement de pouvoir choisir le livre qui répond à son besoin actuel. Parce que ça nous arrive de regarder le titre de certains bouquins, de dire waouh, ça va changer des choses chez moi. Et on lit et on se rend compte que c'est pas vraiment ça en tout cas. Donc le but de décryptage c'est de vraiment passer en peigne fin certains bouquins et de dire ça, est-ce que on a vu ça sur Vision de vie? Vraiment, ce qu'on dit à l'intérieur, c'est ce qui peut m'aider. Donc je vais lire ça. Donc je t'invite vivement à t'abonner parce que ce qui va arriver par la suite, c'est encore plus intéressant que ce que nous allons voir aujourd'hui. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, arrêter la musique, rentrer dans le plus sérieux possible. Donc je te dis à tout de suite. En attendant, abonne-toi et laisse un petit pouce bleu. Très cher visionnaire, comme je te le disais à l'entame de cette vidéo, c'est un décryptage porté sur devenir la meilleure version de soi-même de Serge Koukounon, un livre de 257 pages en 14 chapitres que j'ai eu du plaisir à lire sur 3 jours. Et aujourd'hui je te fais ce décryptage là. Alors ça va porter sur 3 points. Premier point, auteur et mon point de vue. 2, enseignement, et en 3, des citations. Tout ça pour te donner quelque chose, pour te remettre en perspective, pour que tu puisses évoluer véritablement vers tes objectifs, pour la réalisation surtout de tes rêves. Alors, Serge Koukounon, c'est un jeune cadre dynamique, docteur en médecine, ivoirien, coach de vie, auteur de conférencier, auteur de plus de 10 livres, dont Devenir la meilleure version de soi-même paru en 2018, qui est l'objet de notre étude du jour. Alors à propos du livre, qu'est-ce qu'on peut dire? Il s'agit d'un personnage ivoirien qui s'appelle Jonas, qui revient de Burkina Faso après plusieurs années, avec pour seul but de créer son entreprise, monter son entreprise. Et en Côte d'Ivoire, fait la rencontre d'un monsieur sage, très sage, qui s'appelle Monsieur Conan. Et Monsieur Conan va partager les principes du succès à Jonas, qui va prendre note chaque fois qu'ils vont discuter. Et ça fait toute l'histoire magnifique de ce beau livre. Par contre, j'ai pas assez aimé le côté superficiel des clés pour exécuter concrètement les principes du succès. J'aurais aimé être profond, malheureusement c'est mon problème ça, parce que j'ai lu tellement de bouquins sur ce sujet là que chaque fois que je lis un nouveau, je veux vraiment être en profondeur comme j'étais dans les précédents, donc ça me fatigue un petit peu, mais sinon ce livre est très fantastique. Trop de publicité, oui, j'ai trouvé qu'il parle de personnes réelles, avec des choses réelles que ces personnes font, donc on a l'impression après qu'il recommande ces personnes là au lecteur, et je crois que c'est pas tout, à mon sens c'est pas très cool. Le livre se limite à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Simplement parce que l'auteur se met dans des circonstances réelles du pays et il décrit certains environnements du pays sans toutefois donner certaines orientations. Donc, il faut vraiment être ivoirien, sinon vivre en Côte d'Ivoire pour comprendre la manière dont fonctionne ce livre. Et je crois que ce livre, quand j'ai échangé avec lui, il a dit qui est destiné aux Ivoiriens. Il faut d'abord transformer ici avant d'exporter. Donc, il a fortement raison. Cependant, il y a des choses positives qu'il faut relever. Et voici ces éléments que je te relève. Français, facile à comprendre et histoire captivante. Les principes de base du développement personnel sont très bien exprimés. Ça, genre, je peux rien y ajouter. Et les compétences marketing de l'auteur, excellentes. Excellentes. Ça, rien à dire. Rien à dire également à ce niveau. Il y a une chose que j'ai trouvé aussi, chaque fois que j'arrive à ce point là, je ris, simplement parce que j'ai trouvé très drôle certains moments, et lui-même il faisait exprès parce que naturellement il est drôle. C'est quelqu'un qui est très souriant, qui dégage une certaine joie de vivre, donc il le transmet dans ses écrits. Et donc moi je lis en moyenne 80 à 90 pages en 40-50 minutes maximum, et c'est que je voulais garder ma cadence de lecture, et ça fait que le fait d'être drôle, ça me sortait de ma concentration. Donc parfois je sortais et puis je revenais, donc ça me prenait encore plus du temps, souvent 1 heure de lecture, alors que je voulais faire 40-50 minutes. Mais bref, c'est toujours utile d'être drôle dans ses écrits. Alors en 2, les enseignements, j'ai relevé 2 enseignements. 1, déterminer ses rêves et les écrire.
Serge Gounon démontre encore une fois que les rêves sont, les idées sont volatiles. Pour quelqu'un qui a 60 000 pensées par jour, avoir une idée, il faut savoir qu'il faut la matérialiser, écrire quelque part, noir sur blanc. Ça va permettre de pouvoir revenir dessus le plus vite possible et le plus aisément possible. Garder dans le cerveau, c'est pas toujours la bonne démarche à suivre. En 2, le chiffre 3 qui revient beaucoup dans ses écrits, il n'a peut-être pas remarqué. Moi, j'ai remarqué ça. Pourquoi 3? Parce que Serge Gounon partage 3 secrets pour optimiser son temps, 3 clés pour l'entrepreneuriat, 3 aspects pour développer la meilleure version de soi-même et 3 clés pour développer sa discipline. Donc, tu vois, mon très cher visionnaire, que le 3 revient beaucoup. Alors moi je vais te partager, mon très cher visionnaire, ici quelques clés en attendant ta propre lecture pour appréhender tous ces secrets. Oui, il faut que tu lis ce livre et c'est facile à lire, 257 pages maximum. Quelqu'un qui lit en moyenne, qui est un lecteur moyen peut faire facilement un mois dessus. Moi en tout cas pour ce genre de bouquin là, je peux faire un jour, mais pour le boulot, le tas de boulot qui m'attend, je mets 3 jours, souvent une semaine pour lire ce genre de bouquin là. Et donc c'est facile à lire en tout cas. En tout cas, ce bouquin-là, je le lis en 3 jours et ça m'a vraiment impressionné, franchement. Alors, 3 secrets pour optimiser son temps, c'est quoi? C'est éviter, l'un des secrets que je peux te partager, c'est éviter de s'encombrer avec les tâches des autres. Pourquoi? On a tendance à tellement vouloir plaire, tellement faire plaisir aux autres, tellement montrer qu'on est bien, on est bon, que lorsqu'on nous sollicite pour certaines choses, on le fait sans toutefois être conscient que en disant oui aux autres, on se dit non à soi-même. Donc, le truc, c'est que quand on veut se développer, on veut développer sa légende personnelle, c'est de dire le maximum de oui à soi-même. C'est pas le fait de dire on est méchant. Non, je me concentre sur moi-même parce que quand je me concentre sur moi-même, que j'ai beaucoup de ressources, je peux redonner ensuite. Donc le truc, c'est de pouvoir dire non aux sollicitations qui ne rentrent pas dans le processus de ton développement personnel, mais de dire oui à toi-même, mon très cher visionnaire. 3 clés pour l'entrepreneuriat. L'une des clés que je peux te partager, c'est augmenter ses compétences. Pour augmenter ses compétences, et augmenter ses compétences, il ne s'agit pas, mon très cher visionnaire, d'augmenter, de transformer ses faiblesses en force. Non, c'est de développer ses forces le plus possible, de vraiment développer, travailler dessus jusqu'à ce que ça devienne waouh quoi. Et dès l'instant où tu travailles tellement tes compétences, tellement tes forces, à un moment donné, tu as des ressources nécessaires pour travailler tes faiblesses. Mais quand tu commences par tes faiblesses, tu n'as pas toujours les moyens, les ressources, l'énergie nécessaire pour travailler véritablement sur tes forces. Tu veux travailler encore plus sur toi-même, sur tout le reste.